Hello tout le monde, je suis juste levée donc bien sale tête et en plus là c'est pas cool. Il y a la trappe des poules qui fonctionnait plus bien depuis plusieurs jours, elle se coinçait, elle a gonflé je pense à cause de l'humidité et c'était une catastrophe pour la fermer. Mais comme j'avais bien calfeutré tout, je m'étais dit bah tant pis ça devrait aller. Ce matin on n'a plus de poules. Voilà, il y a des plumes blanches et rien d'autre. Et il n'y a plus aucune des 3 poules. Voilà, voilà, voilà. Le poulailler est vide. Donc là, vous entendez les petites céramas qui sont en volière et ne sortiront pas de leur volière. La journée commence bien. Ghost, il sent tout, mais voilà quoi. Je sais pas, bon bah forcément la trappe qui est complètement morte. Vous voyez, elle bouge plus du tout, elle est complètement coincée. Et bah il a dû passer par derrière. Vous m'avez dit qu'il y avait des prédateurs qui arrivaient à grimper, mais je peux pas mettre un grillage au-dessus vu qu'on a un arbre dedans. Voilà, ça a tenu des jours comme ça, mais il s'est rappelé de l'endroit visiblement. Un peu dégoûté, un peu beaucoup dégoûté. Poupoule, on l'avait depuis un bon moment. Ouais, dégoûté là. Bon, je vais remettre la caméra de chasse. Je sais que c'est un peu tard, comme vient de me dire mon mari. Mais on sait jamais s'il repasse par curiosité en se demandant si on en a remis. Voilà, on sait jamais, même si c'est trop tard. Je doute que je filmerai grand chose. Je vais la mettre là, ça va couvrir un peu toute la zone. Je suis un peu deg. Du coup, pas de nouvelles volailles à part les céramas dans la volière tant qu'on n'aura pas réparé la trappe. Je ne sais pas comment la réparer. Parce que, bon là elle est accrochée, hein, mais le crochet ne sert à rien. On a même essayé de la défoncer à coups de marteau. Voilà quoi, à coups de marteau dans sa mouille. Ça n'a point bronché. Donc faut tout démonter, je sais pas comment, et réinstaller une nouvelle trappe. On n'est pas des méga bricoleurs ici. Il faudra que je vois qui pourrait m'aider à faire ça. Et en attendant, bah plus de poules. Hein. Bon, j'ai déposé ma fille à l'école, j'ai été faire quelques courses au Lidl, j'ai déjeuné, fait des mises en ligne sur ma chaîne principale. Maintenant, je vais essayer de joindre la vétérinaire, puisque je n'ai toujours pas de nouvelles depuis plus de 15 jours, alors qu'elle devait me rappeler sous 10 jours, donc je vais essayer de la joindre. Ensuite, je prends à prendre des photos de toutes les dernières créations pour la boutique. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir avant Noël, vraiment faites vos commandes maintenant. Parce qu'on le sait, hein, la poste, tout le tralala va avoir des retards comme tous les ans. Donc je fais ensuite des photos de ça. Je vais à l'écurie avant qu'il... Je complète pas avec autre jour. Avant qu'il pleuve, parce que là le temps est en train de tourner. Sortir Hacienda, faire son box. J'ai son box à faire entièrement aujourd'hui. Faire les sauts. Je dois passer à l'animalerie après. Et ensuite on continuera à bosser. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Bon, on commence par la veto. J'ai bien fait d'appeler. Elle avait les résultats, la dame. Hacienda n'est pas gestante. C'est bon. On sait pas pourquoi elle a du ventre. Mais Hacienda n'est pas gestante. Ça fait un gros souci de moins et la prise de sang n'a rien révélé de spécial. Voilà. Donc, j'ai pas encore reçu la facture. Je sais pas combien cette histoire va me coûter, puisqu'au final, je paie le déplacement d'une veto qui est restée 10 minutes. La prise de sang, le labo, mais bon, au moins on sait qu'elle n'est pas gestante, on le sait maintenant, c'est bon. Et voilà. Donc, je pense qu'elle commence un peu à dégonfler là. Il n'y a rien de spécial. Au final, j'ai la copro à faire, j'ai toujours tout ce que j'ai reçu là de Cheval Énergie pour faire la copro. Il ne reste plus que la copro. Et on sera à jour, on sera propre, on aura fait un bon bilan, un bon check-up à la grosse. Un problème de moins. Je vais faire mes photos et je vais à l'écurie.
ça c'est la grosse qui se dit, bon tu l'enlèves ou tu glandes là? As-tu fini là de faire l'intéressante, maman? Allez. Hop. Hop, je vais aller la sortir. Faire le box aujourd'hui, il est immonde ton box. Immonde. Immonde. Et du coup, il n'y a pas de bébé. Je pense qu'elle a commencé à maigrir. Ouais, je pense que elle a enfin commencé à dégonfler un peu. Voilà. Et Ponycorn a fait une super vidéo où elle explique donc il faut appuyer par là. Bref, vous regardez ça sur sa chaîne que vous connaissez forcément. Donc j'ai fait le test Hacienda, donc c'est le test pour voir si le cheval a mal au ventre. Je l'ai fait et elle a pas de signe de mal de ventre. Donc, en gros, je me suis inquiétée pour rien quoi. Et le grenouille, et le grenouille. Elle me sent parce que je viens d'aller caresser la vache. Et du coup, elle me sent. Qu'est-ce que tu sens? J'ai le droit de caresser les vaches et les agneaux. Je vais peut-être essayer de vous montrer ça après. Et donc là, il y a un petit agneau sous la lampe parce que malheureusement, la maman n'en veut pas. Donc il y a un petit garçon dont elle s'occupe et il y a une petite fille dont elle s'occupe pas. Donc j'ai aidé à m'en occuper ce matin. Voilà, c'est un petit peu triste. Du coup, il va être biberonné, hein. Petite choupette. Elle est trop mignonne. Hein? Pourquoi t'en veux pas? Et le petit garçon, elle lui dit rien. Mais la petite fille, elle en veut pas. C'est qui le boulet international qui dit je vais aller à l'animalerie après parce que c'est à côté, par là-bas, et qui prend pas son portefeuille? On rentre, hein. C'est pas grave, moi je vais me changer. Je crois que je vais retourner en voiture. Pour le coup, mon homme est en télétravail. C'est pour ça que vous m'avez vu enregistrer dans la chambre et que j'enregistre dehors. Et je voulais travailler à Hacienda, mais il tombe de la neige fondue. Désolée, mais pas le courage. Toi, elle a besoin. Là, l'hiver, ça lui pique le cul, comme on dit. Je déteste l'hiver avec les chevaux. C'est vraiment l'angoisse. Elle a toujours du bide, hein, elle a toujours du bide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, maintenant qu'elle va manger du foin, elle va avoir pas mal de foin là cet hiver. Je suppose que ça va être... elle aura toujours du bide. Voilà, j'ai déjà boire avec du bide. Au moins on sait qu'il n'y a rien dedans de grave. Voilà, je pense pas qu'elle soit remplie de verre. Elle a pas du tout les crottins d'un cheval remplis de verre. Voilà, course au quai. Il faut vraiment que je vire le ballon d'Hacienda. Je fais pas ça, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est là. Course au quai. Donc j'ai pris de quoi manger. Le bon vieux repas belge. Donc sandwich comme ça avec ce genre de truc dedans. Voilà, c'est typique belge. J'ai à manger pour les poules Serama. J'ai des insectes. Alors je les ai pas payés les dollars. Alors en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de scarabées qui étaient sortis, qui avaient plein de coques. Et ils ont eu chaud dans la voiture, ils l'ont bu. Et je me suis dit, oh les pauvres, tant pis, je les embarque. Je trouvais bien un endroit où les mettre. Et le mec il m'a fait, alors je suis une habituée forcément là-bas, hein, vous en doutez. Le mec il m'a fait, ouais mais là il n'y a plus de larves, c'est bon, je vous la donne. Oui mais moi je m'en foutais, c'était les scarabées, donc ça me convient bien. Du coup je les ai pas payés les loulous, on va les installer quelque part. Et j'ai récupéré ceci que je vous montrerai. Comme ils ont des insectes et reptiles, ils utilisent des terrariums forcément. Et là ils en revendaient quelques-uns à 50%. Avec, bon ils sont sales, faut les nettoyer, il y a toute la déco et tout dedans. Mais du coup à 50%, ce qui fait que là un Exoterra, donc bon il est petit, hein, je pense que c'est la plus petite taille. Un tube Exoterra avec un hygromètre et plein de déco à l'intérieur. Faut juste le nettoyer, je l'ai payé 20 balles. Bon, j'avais pas spécialement de l'argent à sortir pour ça. J'ai énormément hésité et je me suis dit, pour installer par exemple l'araignée de ma fille, ça peut être vraiment bien. Oh, de la merde, ça vaut le coup. Je l'ai embarqué. Voilà, donc je vais aller manger ça, pas ça. Et voilà.